Dans l'univers de Demon Slayer, les pourfendeurs de démons sont des guerriers qui se battent contre des créatures démoniaques pour protéger l'humanité. Ils sont organisés en une hiérarchie de rangs, chacun avec des responsabilités et des compétences spécifiques. Les pourfendeurs de démons les plus puissants sont connus sous le nom de piliers, qui sont les 9 membres les plus forts de l'organisation. Les piliers ont la responsabilité de diriger les autres pourfendeurs de démons et de vaincre les démons les plus puissants. Ils possèdent également des compétences uniques appelées respiration, qui leur permettent de se battre plus efficacement contre les démons. Parmi eux, seuls les élus arrivent à développer la marque des pourfendeurs, qui se manifeste sous la forme d'un symbole mystérieux et surnaturel sur la peau de l'individu. Elle confère aux porteurs des compétences supplémentaires, telles que l'épée du soleil rouge vif, qui entrave la régénération des démons, ou encore le monde transparent, une technique qui permet entre autres de visualiser les points faibles de l'adversaire. Il y a en tout 10 rangs inférieurs avant d'atteindre ce poste prestigieux. Mais pour l'heure, il est temps de passer au sujet que vous attendez tous. Qui est le plus fort parmi tous les pourfendeurs? Donnez vos pronostics dans les commentaires. Kanroji Mitsuri. Mitsuri est une guerrière qui transcende les conventions du genre shonen. Cette femme remarquable possède un caractère unique qui la différencie des autres personnages féminins typiques du genre. Bien qu'elle soit très affectueuse, elle ne fait preuve d'aucune pitié envers les démons. En seulement 6 mois d'entraînement, elle a réussi à devenir une tueuse de démons grâce à son contrôle musculaire spécial. Ce talent lui permet de débloquer une force incroyable, même avec des membres qui sont plutôt minces. Avec sa vitesse incroyable, sa force supérieure et son endurance à toute épreuve, elle fait partie des piliers les plus redoutables. Mais ce qui la rend encore plus exceptionnelle, ce sont les techniques de respiration de l'amour qu'elle utilise avec sa longue épée Nichirin en forme de fouet. Sa flexibilité lui permet d'étendre son arme et d'attaquer ses ennemis à distance. Elle a également appris le souffle de la flamme auprès de Kyojuro, bien que ce ne soit pas son domaine de prédilection. Le style de combat de Mitsuri est littéralement flexible, ce qui rend difficile pour les démons de l'attaquer. Son aura distrayante, combinée à sa capacité à se battre à distance, en fait un adversaire redoutable pour les démons. Rengoku Kyojuro. Rengoku était sans conteste l'un des personnages les plus forts et les plus charismatiques de Demon Slayer. Malgré le peu de temps que nous avons passé avec lui pendant l'arc du train de l'infini, il a laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs. Son courage, sa générosité et sa force ont inspiré les protagonistes et les téléspectateurs. En tant que pilier de la flamme, il a vaincu des démons puissants et sauvé la vie de nombreux tueurs de démons. Sa personnalité enflammée était à la hauteur de ses capacités extraordinaires. Sa vitesse était telle qu'il pouvait rattraper un train en marche et son endurance ne semblait jamais s'éteindre. Il a combattu sans relâche, sans même une minute de répit, et a défendu avec acharnement les passagers du train. Le 4e démon le plus puissant, Akaza, a même été impressionné par Rengoku et lui a proposé de devenir un démon. Mais Rengoku a choisi de rester fidèle à son devoir et à son honneur. Il a sacrifié sa vie pour protéger ses amis et n'a rien lâché jusqu'à la fin. La détermination avait un nom, elle s'appellerait Kyojuro Rengoku. Tokito Muichiro. Miyushiro est sans aucun doute l'un des membres les plus prometteurs de l'équipe des pourfendeurs des démons. Non seulement il est l'un des plus jeunes piliers, mais il est également un descendant direct de Kokushibo, la lune supérieure numéro 1, et donc le second démon le plus fort de l'histoire. Malgré le fait qu'il ne possède aucune capacité démoniaque, sa personnalité est froide et imperturbable. Cela ne l'empêche cependant pas d'être extrêmement dévoué envers la cause qu'il défend au sein du corps des pourfendeurs. En combat direct, il a facilement vaincu Tanjiro, notre cher protagoniste, ce qui prouve qu'il est extrêmement puissant. Sa victoire sur Gyoko, la lune supérieure numéro 5, qu'il a vaincu sans effort, témoigne également de ses compétences exceptionnelles. De plus, il s'est même attaqué à Kokushibo, la lune supérieure numéro 1 donc, et a joué un rôle majeur dans sa défaite. Le démon lui-même a fait l'éloge de ses compétences et de ses techniques, ce qui en fait l'un des personnages les plus puissants de la série. Miyushiro utilise la respiration de la brume, une technique incroyablement redoutable qui lui permet de porter plusieurs attaques à la suite sans être détecté par son adversaire. Comme la brume elle-même, ses attaques sont imprévisibles et presque impossibles à éviter. Hélas, nous ne pourrons certainement jamais voir tout le potentiel qu'il aurait pu atteindre en tant que pourfendeur de démons. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il se serait glissé dans le top 3 très facilement selon moi. Iguro Obanai. Malgré une hétérochromie qui l'a presque rendu aveugle de l'œil droit, Obanai est devenu un pilier respecté, prouvant que la détermination et la compétence peuvent vaincre même les plus grands obstacles. Obanai est un guerrier féroce qui a dédié sa vie à la lutte contre les démons. Pendant l'arc du château de l'infini, il a montré à maintes reprises son talent, tuant des démons de rang inférieur sans hésitation et sans aucun effort. Même lors de la bataille finale,
Alors qu'il avait complètement perdu la vue, Obanai est resté sur ses gardes et a continué à se battre avec une détermination sans faille. La cécité partielle n'a jamais été un obstacle pour lui. Avec son serpent de compagnie Kaburamaru à ses côtés, il a pu prédire les mouvements de ses adversaires avec précision, grâce aux techniques de respiration du serpent et à son épée Nichirin. Obanai est également l'un des rares personnages à avoir accédé au monde transparent contre Muzan, ce qui lui a permis de voir les points vitaux de son adversaire. Le moment le plus impressionnant a sans doute vu le jour lorsqu'il a tenu tête à Nakime, la lune supérieure numéro 4, et qu'il était même sur le point de décapiter Muzan, le roi des démons. Son épée rouge vive, renforcée par toute sa force, a entravé la guérison instantanée de Muzan, rendant ainsi possible la victoire de Tanjiro et ses amis sur le puissant démon. Sans lui, il aurait été presque impossible de vaincre Muzan et de sauver le monde. On le remercie pour ça. Tomioka Gyu. Gyu est un personnage puissant de Demon Slayer, calme comme une rivière et effrayant comme un océan. Il est le premier pilier que nous avons rencontré dans l'intrigue et aussi l'un des premiers personnages à avoir aidé Nezuko à survivre. Gyu a un code moral strict, mais il n'est pas aussi cruel que les autres piliers, ce qui le rend différent. Il est également l'un des plus intelligents du groupe, ce qui le rend dangereux pour les démons. En termes de combat, il a éliminé de nombreux démons, y compris Rui, le démon araignée, et plusieurs autres démons de rang inférieur. Gyu a également combattu Akaza, la lune supérieure numéro 3, et l'a vaincu. Et tout comme la plupart des grands de ce monde, il a tenu tête à Muzan lors du combat final. Gyu utilise les techniques de respiration de l'eau avec son épée bleue, qui est mortelle et défensive. Sa capacité la plus emblématique est Accalmie, qui lui permet d'annuler facilement les attaques les plus puissantes. Contrairement à d'autres épéistes, il opte pour des mouvements rapides et concentrés qui tuent souvent les démons en un seul coup, ce qui lui permet de viser plusieurs parties du corps en une seule attaque. Sanemi Shinazugawa. Sanemi est un personnage important de la licence en tant que pilier du vent et pourfendeur de démons. Avant d'être promu pilier, Sanemi avait déjà vaincu le démon Ubume et perdu son partenaire lors de ce combat. Cette perte a profondément affecté sa psyché, le faisant devenir froid, sans pitié et imprévisible. Cependant, cela fait de lui un tueur encore plus redoutable. Plus tard, Sanemi a participé à la bataille finale contre les démons Muzan. Il a infligé des dégâts sérieux à Kokushibo, qui je le répète est sans doute l'un des plus forts des démons, même devant Muzan. Bien qu'il ait perdu 2 doigts au cours de ce combat, Sanemi est un expert de l'épée et utilise des techniques de respiration du vent pour se battre. Il est également doté d'une capacité de récupération et d'endurance exceptionnelle. Le sang de Sanemi, Marishi, est extrêmement rare et a la capacité de distraire même les démons les plus forts et de les rendre affamés. Cependant, certains comme Muzan et Nezuko ont réussi à y résister. Kamado Tanjiro. Tanjiro, le héros légendaire, est le grand protagoniste de la série, donc connu pour être l'un des plus grands épéistes de tous les temps. Il maîtrise 2 types de techniques de respiration, la respiration de l'eau et la respiration du soleil, une technique d'une rare puissance et d'une précision extrême dont l'existence même était jusqu'alors inconnue depuis l'Antiquité. Son instinct naturel et sa bravoure ont permis à Tanjiro de surpasser même les piliers de l'eau, démontrant son incroyable talent en éliminant un groupe de démons, avant même de devenir membre du corps des pourfendeurs de démons. Il a depuis remporté des batailles acharnées contre des adversaires redoutables, tels que Kyogai, un ancien membre des 12 lunes, ou encore la 3e lune supérieure, Akaza, infligeant des blessures graves et même parvenant à tuer un démon de rang supérieur. Une prouesse sans précédent depuis plus d'1 siècle. Tout au long de la série, Tanjiro a contribué de manière significative à toutes les batailles décisives, faisant preuve d'un courage et d'une détermination exemplaire face à des ennemis redoutables tels que Gyotaro et Daki, tous 2 de rang 6, Akaza de rang 3 et bien d'autres encore. Mais c'est lors du combat final contre Muzan, le roi incontesté de la pop, que Tanjiro a véritablement révélé l'étendue de son pouvoir et de son courage. Alors que tous ses compagnons gisaient à terre, vaincus et épuisés, Tanjiro a fait face à Muzan seul, soutenu par sa seule volonté et sa détermination inébranlable, poussant même Muzan à le comparer à Yoriichi, le plus grand pourfendeur de démons de tous les temps. Et rien que pour ce petit compliment, on peut que le positionner ici. Gyomei Himejima. Gyomei Himejima est considéré comme le pilier le plus fort du manga. Tanjiro et Inosuke, 2 personnages populaires, le considèrent comme le membre le plus fort du corps des pourfendeurs de démons. Physiquement, Gyomei est clairement le pilier le plus fort. En seulement 2 mois, il est devenu le pilier de la pierre, et cela n'est pas surprenant compte tenu de son corps musclé. Dans l'arc du château infini, il a tenu tête aux démons de rang 1 sans même utiliser la marque du Demon Slayer, ce qui est très remarquable. En termes de capacité, Gyomei possède une ouïe très développée qui lui permet de surmonter sa cécité. Il a pu déterminer le niveau de puissance de Muzan en entendant sa chair se régénérer. Cette capacité est un avantage considérable lors des combats contre les démons.
car cela lui permet de localiser leur position même sans voir. Contrairement aux autres pourfendeurs de démons, Himejima n'utilise pas d'épée Nichirin, il utilise plutôt une version du Kusarigama qui consiste en une hache attachée à une lourde chaîne munie d'un fléau à pointe à l'une de ses extrémités. Cette arme inhabituelle est très efficace en combat rapproché et à distance. Himejima utilise le souffle de la pierre, une technique qui lui permet de lancer des attaques destructrices à longue portée. Cette technique, combinée à son Kusarigama, lui donne un avantage considérable lors des combats. Chacune de ses attaques est bien plus destructrice qu'un coup d'épée Nichirin. Sans oublier qu'il a même contribué à affaiblir Muzan après avoir subi plusieurs blessures graves. Cette contribution montre à quel point Gyomei est un combattant redoutable et efficace. Avant de passer à la première place, j'aimerais mentionner 2 personnages en particulier. Inosuke est un véritable prodige de la respiration, de la concentration totale, ayant appris seul à maîtriser cette technique pour la transformer en une incroyable technique de respiration de la bête. Son parcours, accompli sans l'aide d'un quelconque mentor, témoigne de sa force de caractère et de sa détermination. Les années passées en communion avec la nature lui ont conféré des capacités hors du commun, telles que la résistance au poison, une force incroyable et des réflexes animaux. Sa capacité unique à tordre et plier son corps en témoigne, faisant de lui un personnage fascinant et admirable. La maîtrise de la technique de la respiration de la foudre par Zenitsu confère à ce dernier une capacité de déplacement quasi supersonique, lui permettant de surpasser en vitesse la majorité des protagonistes de l'histoire. La force exceptionnelle de Zenitsu est apparue au grand jour lorsqu'il a affronté Kaigaku, l'une des 6e lunes supérieures, tout en participant activement à la bataille contre Muzan, tout comme Inosuke d'ailleurs. Cette prouesse le positionne sans conteste parmi les personnages les plus puissants de Demon Slayer, surpassant même certains des piliers en fin de parcours. J'aurais bien sûr aimé mentionner plusieurs pourfendeurs de démons, mais malheureusement, il faut faire des concessions et des choix. Et le plus fort d'entre tous est incontestablement Murata. C'est simple, il suffit de le regarder pour ressentir de l'effroi. D'ailleurs, aucune lune supérieure n'a osé l'affronter sous peine d'y perdre la vie. C'est dire. Ah, autant pour moi, on me dit dans l'oreillette qu'en fait il est juste mauvais et qu'il aurait pu canner à tout moment sans Tanjiro. Oui bon, c'est vrai que si on le voit sous cet angle-là, c'est possible. Yoriichi Tsugikuni. Bon, trêve d'humour, on passe au vrai premier de cette liste. Yoriichi Tsukigami demeure dans la série le pourfendeur de démons le plus puissant qui ait jamais existé. Il est également la seule personne à avoir inspiré la crainte à Muzan. C'est lui qui a créé les styles de respiration originaux, qui ont par la suite évolué pour devenir ceux encore utilisés par les piliers de nos jours. Alors que tous les autres pourfendeurs doivent s'acharner à éveiller la marque du pourfendeur, accéder au monde transparent et atteindre un état de désintéressement total, Yoriichi était doté de toutes ces aptitudes dès sa naissance. Cette prédisposition innée lui a permis d'anéantir le roi des démons en un seul mouvement respiratoire. C'est uniquement de vieillesse, la seule faiblesse humaine inéluctable, qu'il a fini par céder. Toutefois, même dans les derniers temps de sa vie, il est parvenu sans difficulté à vaincre Kokushibo, son frère et le 2e démon le plus puissant de l'histoire. De quelque manière que l'on considère les choses, sa vue faiblissante et son âge avancé n'ont pas altéré son habileté. Ses compétences à manier l'épée, sa force et sa vitesse étaient sans pareil parmi tous les êtres humains. Et puis quand il n'avait que 7 ans, le bougre s'est quand même battu contre le professeur de Kokushibo et l'a vaincu. On peut même dire qu'il lui a mis la misère compte tenu de ses blessures. Même Muzan, de justesse, a survécu à l'assaut de Yoriichi et échappa à la mort en prenant la fuite. Toutefois, cette décision se révéla être la plus grande erreur commise par le combattant légendaire, comme nous le révèle l'évolution de l'intrigue dans le manga. Yoriichi est l'initiateur du style de respiration du soleil, dont Tanjiro est devenu l'héritier. C'est grâce à cette technique de respiration que Yoriichi a déchaîné ses coups les plus puissants jamais portés contre les démons. Si la mort ne l'avait pas frappé, ou si Muzan n'avait pas réussi à s'échapper, les démons n'auraient jamais pu atteindre leur niveau de puissance actuel. Les conséquences de cette erreur ont été ressenties pendant des siècles et ont finalement conduit à l'émergence de Tanjiro, qui a hérité de la technique de respiration du soleil et s'est battu pour éliminer Muzan une fois pour toutes. En conclusion, les pourfendeurs sont des héros incroyables qui luttent sans relâche pour protéger leur terre contre les forces du mal. Ce que j'aime particulièrement chez eux, c'est leur capacité à nous faire ressentir leur douleur et leur peine face aux démons, en particulier les lunes supérieures. Malgré tout cela, ils ne baissent jamais les bras, même lorsque des offres pour devenir plus forts et immortels leur sont présentées. Personnellement, je suis assez faible d'esprit et j'aurais probablement accepté l'offre sans y réfléchir à 2 fois. Bah oui, parce que en fait c'est chiant d'avoir un organisme qui peut tomber malade à tout moment et qui s'engraisse au moindre taco ingurgité, il faut l'admettre quand même. Mais ces héros sont d'une autre trempe. Ils sont motivés par une détermination incroyable et une solidarité rarement égalée, même parmi des groupes légendaires tels que l'Akatsuki ou la Brigade Fantôme.
C'est cette singularité qui fait de Demon Slayer une série vraiment unique et passionnante. En tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour les piliers et les corbeaux. Ils font un travail remarquable dans cette série. Demon Slayer est une œuvre captivante qui mérite amplement son succès grâce à la force de ses personnages et ses combats épiques. Et ça, on pourra difficilement le contester.